Euh, à mon niveau, parce que moi j'habite à côté du Luxembourg, on voulait aussi produire Weranson. Donc on était en contact avec Golf Kizola et Masai Production, comme Monsieur Calabré vient de dire. nayebi production oyo ya Weranson na Lisambo nayebi yango Oui, eza festival hein? ouais, donc voilà, c'est ça. Tout ça qui va problème déjà dès le départ. Après, on est rentré en contact avec Weranson et un certain Katakata Mutunaemo Rosogi, secrétaire général, je pense, que Obagi a annulé parce que Masai, à mon avis, il est pas, enfin, à mon avis, Normé, expliquer Bissot, il n'est pas sérieux à niveau, il y a, puisque lui, il fait pas du production, il fait la coproduction. Donc, faut beaucoup ça, là, 50-50. Mais Bissot, déjà, tout ça qui n'a 50-50, PC Bissot, charge et belé, fallait qu'on te loue ça, tout ça, on belé, on s'est retrouvé plus dans 50%. Donc, Tomeka Coco en contact naïe, mais on a trouvé que lui, il voulait que gagner, il voulait pas dépenser, en fait. Hier, Azota, la plus, il nous ramène un devis de plusieurs journalistes, chroniqueurs, tout ça. Pour lui, tout ce qui contribue, c'est ça, comme quoi, il y a le côté communication et tout, mais au final, on a annulé. On a vu avec Weranson pour tout réalisant à 100% Bisson. C'est qu'il ne voulait pas. De base, il y a le Banek, le Baki, Aza. Pour produire Weranson en Europe, faut passer par lui. C'était lui qui avait tout sur Weranson. Et puis, on a vu avec Weranson, au final, on va faire ça au mois de juillet, Bissomoko. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est pour dire que moi, je trouve que Cancer a fait Réo, ça a été trop précipité. Déjà, Fer ne peut pas avoir un producteur comme Masai. Il est déjà en licence Moro il y a janvier 2025. Ranson bazan avant vie si basala succès kala c'est pas grave bako ça bako production niveau Masai mais je trouve que na niveau il y a fait concert ou ezaki précipité parce que pour moi c'est pas préparé hein non, si vraiment comme dans un tribunal là Ranson et commune et s'il est noté avant avril peut-être le concert peut avoir lieu. Mais il faut pas s'attendre à quelque chose, il y a waouh, puisque à moins que Ferré quoi dépenser de sa propre poche, je sais que Wera fait pour Adidas Arena, donc c'est Wera qui a tout dépensé. Et na Souka, fallait qu'il soit qui contrat, il y a ça là, virement na compte, il y a manager et Weranson qui est sa fille. Mais au final, les salamagité, en bon, Weranson a zone qui sous Europe, quand concert ici, c'était pour qu'on finalise plainte normalement à niveau il y a la police et na niveau à tribunal. Donc Masai n'est pas vraiment un producteur sérieux ouais nous tous on voulait que faire un concert en Europe mais na ba précipitation et a bouité parce que ça arrangement il y a pétiné à Paris que Lukailo au il y a vite fait. Quand tu rentres na licence à Masai à la capitale, il y a 1000 euros. Un producteur avec un capital de 1000 euros, comment il peut produire un grand artiste comme Ferrego là? C'est ça ne veut rien dire, Black. Comment? Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est pour dire que qu'est-ce qu'on va s'attendre à quoi na Moutoise dans la capitale à 1000 euros? Il y a une chose en capital à 1000 euros, est-ce que tu peux produire Maître Gims? Non, le capital en lui-même, le capital, ça ne veut rien dire. Le capital, c'est juste un dépôt dans ton compte, dans ta société. Ça ne veut rien dire un capital. Ça ne définit pas ton savoir-faire. Oui, le savoir-faire, je n'en disconviens pas, mais j'ai dit, pour moi, en tout cas, ça a été trop précipité au niveau de la production. Pour moi, hein, je dis ça, je dis pas. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a montré à Ferrego là, mais pour moi, ça a été trop précipité et pour moi, le Masai, avec tout ce qu'il a fait déjà, enfin de janvier 2025 à maintenant, ça fait presque 11 mois, 11 ou 12 mois. À un niveau T à produire un grand artiste comme Weranson. Après, ça reste mon avis. Après, on verra hein, ce qui peut-être il va nous épater, mais pour moi, il y a Salah Weranson, il va continuer, il va le répéter, hein, parce que c'est ça qui a permis, qui est peut-être à Keneko, peut-être ils ont changé de contrat, peut-être il va changer, mais pour moi, ça a été trop précipité et c'est pas un producteur à la hauteur de l'artiste Ferrego là. Je pense pas.
Merci. Farik Bazwa, Bassa les locaux moro vraiment balambelo moro très calme. Faut pas battre si capé coach faire toujours dans ombre à Fali parce que Fali a mis à Zobeta Stade de France photo qu'il a fait et un truc à la va-vite à Betakaka. Ça c'est vraiment pour moi c'est il pouvait jouer Bercy mais balamba biloko moro Malembe trouver un bon producteur à son niveau. Et ça les locaux moro professionnels quoi. Masai pour moi on tous attendre dans les locaux il y a malongate hein soit Zabulo moro après to commis sous collègue à l'internet comme quoi Bebani a roulé XY panel Kili mais pour moi Masai en tout cas. Le problème Quand tu vas souffler, on va finir avec Calabré, peut-être qu'il va nous quitter un peu plus tôt. Comme ça, toi, je te garde. Calabré, il y a une question pour vous. Pete. Ouais. C'est quoi la question? Bonsoir, Calabré. Calabré, cet après-midi, j'ai essayé un peu de se renseigner. Na moni na site officiel, il y a page Facebook, ou bien il y a Accor Arena. Na poste na bango, ils ont précisé ni date bloquée, date. J'ai essayé un peu de se renseigner. C'est comme si ils ont déjà bloqué la date. Ils ont bloqué la date en finançant déjà. C'est comme qu'ils ont loué kaka salle. Moi, je voulais savoir. Na kati wana l'artiste aussi a participé na kati ya ba fond ou ba bloquer les dates wana. Ça, quand on dit date bloquée, ça s'appelle un minimum garanti. Le minimum garanti, ça veut dire, c'est une salle de 20 000 places. Ça veut dire qu'ils ont dû prendre le minimum, ça doit être peut-être 10 000. Ils ont dû payer 10 000, bloquer la salle à 10 000. Tout simplement. Ça veut pas dire, parce que si c'est affiché sur le site, ça veut dire que c'est bloqué à 10 000. Ensuite, à partir du moment qu'ils sont arrivés au niveau de 10 000 et ça va partir à 11 000, 12 000, ils sont obligés d'ouvrir. À chaque fois, ils sont obligés d'ouvrir. Ils ouvrent, admettons, 12 000. Après, ils ouvrent 14 000. Ils ouvrent 16 000. Ils ouvrent 18 000 jusqu'à arriver à 20 000. Quand ils mettent bloqué, c'est-à-dire que l'option est déjà prise. Elle est bloquée. Ça ne veut pas dire qu'il y a qui que ce soit, parce que sinon, ça ne serait pas affiché. Mais le souci, c'est que il y a un risque. Comme je vous dis, il y a un très gros risque, parce que Werason, lui-même qui a financé Adidas Arena, Marseille Production n'a rien financé. Werason a financé 60 000 euros, mais Marseille lui a remis 50 000 euros. Ça veut dire que son investissement n'a pas été totalement rendu. Et aujourd'hui, Werason s'est fait rouler parce que c'était une coproduction où Werason a fait lui-même tout seul. Marseille a juste posé sa licence. Mais maintenant, derrière ce qui va se passer, je peux pas vous le dire. Parce que ça sera la justice et ça va être... c'est la justice qui définira des choses, quoi. Calaboui, Ferrigol aussi a contribué à l'argent qu'on a... Il y a une coproduction. Donc, mais il a contribué. Il a contribué. Ferrigol, il a contribué. Genre 50-50. Déjà, il a pris un cachet, déjà. Ferré a pris un cachet. Parce que Ferré, pour qu'il annonce quelque chose, il faut le donner son cachet. Ferré. Mais sa contribution, ça peut, on peut évaluer ça à 70, à 30% ou 25%. Ouh, je pense qu'il va prendre au moins facile 50%. Facile, au moins, minimum. Donc, ils ont fait 50-50. Je peux pas vous dire. Je connais pas leurs termes de ceci, cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Ferré a pris un cachet. Avant de faire quoi que ce soit. Donc, ça ne sera pas de sa faute. D'accord, alors merci pour les infos, parce que Marseille aussi le 29, il a vers de presse en ligne Moté. C'est comme si il avait dénoncé les rumeurs en disant qu'ils n'ont pas résilié le contrat avec Werason. En fin de compte, je vais vous dire une chose. Chez Maison Mère, il y a eu un traître. Ils ont découvert le traître.
il y avait un traître qui était chez Wera, et c'est lui qui a pistonné Masai à Ferré. Donc, à l'instant, si les contrats de Massai avec Weranson, c'est déjà résilié. Il n'y avait pas de contrat, c'était un contrat, c'était des productions. Bouche à bouche. Ouais, direct production, c'est comme si je veux vous produire aujourd'hui, je vous produis et on fait les termes, les conditions. Une fois que c'est terminé, on se serre la main et au revoir. Merci beaucoup, merci. C'était un contrat verbal puisque il travaillait pas en confiance. Pas forcément parce qu'il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas eu de contrat, c'était production, voilà quoi. Ouais, puisque même moi, je me rappelle quand on s'est retrouvé à Metz, c'était ça, hein, on a parlé, il n'y avait pas des contrats proprement dit, mais on a parlé, on a dit on va faire ça, mais après, on l'a pas fait puisque déjà, rien que ça, il n'y avait pas du sérieux. Non, après, comme je vous dis, la production, c'est pas un jeu. C'est pour ça que les fans ne savent pas c'est quoi derrière tout ce qui se passe dans les productions. Ce genre de production. Il y a des producteurs qui sont solvables, mais on va pas les considérer. Il y a des producteurs qui ne sont pas solvables, c'est eux qu'on va considérer. Pourquoi? Parce que les artistes, ils veulent s'accaparer la moitié du butin. Parce que aujourd'hui, ce qui fait vendre ces concerts-là, c'est l'artiste. Si l'artiste n'annonce pas, on ne peut pas vendre. Et comme c'est le nom de l'artiste, ça se vend, l'artiste se dit, ah, j'ai pris peut-être un 50 000 euros, mais il y a peut-être qu'il va sortir 500 000 euros. Mais après, avec déduction des impôts, les TVA, la salle, pour rentrer déjà à Bercy, il faut 300-400 000 euros. Pour faire Bercy, c'est 300-400 000 euros déjà faut le financer. Hein. Je vous le dis, 300-400 000 euros, c'est pas rien. Donc, c'est pas un jeu. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur Calabret. Oh. Excusez-moi, je sais que je sens par vos dires vous êtes un peu réticent à ne pas trop dévoiler les secrets. Bon, en fait, vous n'avez pas la possibilité peut-être de dire ce qui est en cachette, mais est-ce qu'on peut savoir comment Werason s'est retrouvé dans cette production avec Massai et puis à la fin il sort perdant. Donc si j'ai compris qu'il n'a rien gagné étant en cachet ou bien encore parce que c'est lui-même qui... Pardon? Oui, en fin de compte, comment ça s'est passé? Werason sortait de son concert qui a été de Londres. Donc du coup, il est revenu sur Paris. Donc après, on sait s'il y a eu un projet avec d'autres producteurs qui voulaient le faire jouer, qui devaient le faire jouer. Donc ils ont pu faire en sorte de lui délivrer des visas Schengen avec lesquels il a pu jouer en France. Et maintenant, par le biais d'une connaissance à eux, on lui a apporté Massai Production auprès de Golf Kizola. Et du coup, Massai, qui sortait d'un concert fiasco avec Fabregas, a été proposé à Golf Kizola du fait c'était le seul producteur qui était disponible avec une licence, et c'est comme ça que la coproduction a commencé. Mais ce premier concert à Arena Grand Paris, c'est Golf Kizola qui a la tête de ce concert. C'est lui qui a tout fait. Et du coup, comme c'était la licence de Massai a roulé Monsieur Golf Kizola. Et derrière, vu que c'était une réussite, ce concert-là, il y avait le projet de Adidas. Donc, il a écarté Golf Kizola au profit de faire une coproduction avec Werason. Et par la suite, il a fait la même chose et Werason, voilà quoi.
Monsieur Calabre, s'il vous plaît, allons un peu doucement, parce que je comprends pas un truc. Golf Kizo, là, c'est parmi les bras droits de Werason. Ça, on Oui, le tout à sait fait. tous. Hein? Mais dès lors que Maasai Production roule Golf Kizo là pour la production de Grand Arena, de Grand Hein? Paris, Hein? Werason, je suis sûr qu'il était déjà au courant de ça. Oui, Ça devait il déjà. s'est plaint. Oui. Mais pourquoi Werason a voulu encore s'associer avec Maasai Production qui a roulé